tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une ce dimanche, les trois glorieuses, trois dates phares dans l'histoire du royaume, 3 jours successifs de fêtes que le Maroc indépendant a immortalisé pour mémoriser la symbiose entre feu Sa Majesté Mohamed V et les peuples marocains. Dès le début de ce journal, nous évoquerons la portée historique de cette page. Pluie, froid et abondante chute de neige à Khnifra. Face à cette situation météorologique, les autorités locales ont déployé un grand dispositif pour aider la population locale à se déplacer et lui apporter les aides nécessaires. Depuis 2012, l'atelier bleu d'art pictural prend sous son aile des dizaines de passionnés désireux d'affiner leur talent dans une ambiance chaleureuse. Ces peintres en herbe laissent libre cours à leur imagination, jouent avec les couleurs, une expérience aujourd'hui couronnée par une exposition collective. À la une de votre journal, les trois glorieuses, 3 dates phares dans l'histoire du royaume, 3 jours successifs de fêtes que le Maroc indépendant a immortalisé pour mémoriser l'épopée marquée par la symbiose entre feu Sa Majesté Mohamed V et le peuple marocain qui allait précipiter la fin du protectorat. Du 16 au 18 novembre 1955, le glorieux trône alaouite et le peuple célébré en communiant la fête du retour de la Renaissance et de l'indépendance. Souad Anachad évoque pour nous cette victorieuse page de notre histoire. « 17 novembre 1955, jour de la Renaissance. Il immortalise le lendemain du retour triomphal de feu Sa Majesté Mohamed V à la mère patrie, après un exil de 2 ans, 2 mois et 27 jours. Une page mémorable, une consécration de la symbiose entre le trône et le peuple que couronne l'avènement de l'ère de la liberté. C'est le fruit de l'engagement en faveur du pacte historique entre le trône alaouite, le peuple et le mouvement national. Cette page historique symbolise la victoire des causes de la nation et ses intérêts suprêmes visant à recouvrer les droits légitimes à la souveraineté, la dignité et l'indépendance. Ce jour béni, le père de la nation, l'artisan de l'indépendance, est accueilli par un vaste mouvement populaire. Nous sommes passés de la bataille du petit djihad à celle du grand djihad, déclaré feu Sa Majesté Mohamed V en s'adressant à la nation dans un discours historique. Grâce à ce combat mené par le défunt souverain en communion avec le mouvement national, le Maroc réussit à conférer un retentissement international à sa cause, ce qui lui a permis de mettre fin au joug colonial pour se consacrer ensuite à l'œuvre du parachèvement de l'intégrité territoriale, l'édification nationale et la construction de l'État marocain moderne. Une secousse tellurique d'une magnitude de 5,3 degrés sur l'échelle de Richter a secoué aujourd'hui la province de Midelt. La secousse dont l'épicentre est situé dans la commune de Nzala s'est produite dans la matinée, plus exactement à 9h passées de 39 minutes. Elle est d'une profondeur de 4 km. Les détails tout de suite avec Nassar Jbour du Centre national pour la recherche scientifique et technique. C'est un choc relativement fort pour la région. Il a été fortement ressenti. Heureusement que les dégâts sont très mineurs. La secousse a frappé dans un temps d'accalmie sismique, donc la région a été calme pendant longtemps. La secousse vient interrompre ce calme sismique. À présent, les couleurs du ciel pour demain lundi prévoyaient un temps assez froid avec du verglas sur les reliefs et les hauts plateaux. Et des pluies et de fortes averses sont également attendues sur le Tangérois, les plaines atlantiques, le Rif, le Saïès et l'Oriental. La direction de la météorologie nationale annonce également des chutes de neige sur les sommets du Moyen Atlas. Quant aux températures, elles sont de plus en plus faibles, de plus en plus basses. Demain lundi, prévoyez 2 degrés comme minimal et 3 à Ifrane, 2 et 15 à Bouarfa, 3 et 15 à Khribga, 4 et 11 à Fez, notez 4 et 13 degrés à Oujda, 5 et 16 degrés à Bni Mellal, 6 et 20 à Marrakech, 7 et 18 pour Stat, 8 et 15 degrés à Al-Husseima et enfin 4 et 11 degrés à Meknès et Khnifra également.
Khnifra, justement, où les montagnes revêtissent leur drap blanc, d'importantes chutes de neige ont effectivement intéressé la région pendant ces derniers jours. Les hauteurs de neige relevaient aussi entre 10 et 30 cm. Cette situation météorologique a déclenché le dispositif anti-froid des autorités locales. D'importants moyens humains et logistiques sont déployés afin de maintenir la mobilité de la population locale et lui apporter aide et réconfort. Ahmed Fadeli et Mariam El-Messi. Un avant-goût hivernal s'invite en montagne. Des chutes de neige abondantes qui rendent peu praticables certains tronçons routiers. Ce blocage aurait duré encore plusieurs jours sans l'intervention efficiente des déneigeuses déployées en nombre au niveau de cette localité montagneuse. Les équipes provinciales sont à pied d'œuvre au niveau de la route régionale 503 reliant Khnifra à Midelt et la route provinciale 7306 reliant Khnifra à Ajdir. Une trentaine d'agents et une dizaine d'engins brise-glace et bulldozers dégagent la voie. La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements. Quid de la population ? Ces femmes et hommes démunis éprouvent le besoin d'une assistance particulière. Souvent privés d'accès aux infrastructures sanitaires en raison de l'éloignement géographique, c'est l'hôpital qui se déplace jusqu'à chez eux. 9 campagnes médicales et des dizaines d'unités ambulantes sont au chevet des cas urgents. Le ministère de la Santé a déployé 8 médecins, 12 infirmiers et 5 ambulances dans le cadre de ce dispositif exceptionnel qui entend couvrir 10 communes et 22 000 habitants, dont 30 sans domicile fixe et 154 femmes enceintes concernées par l'accouchement en cette saison. Un intérêt particulier est accordé à ces populations fragilisées par la rigueur de cet enneigement automnal. Une réunion du comité de veille et de suivi de la province de Khnifra a permis de passer au crible le dispositif anti-froid. Notre plan d'action s'articule cette année autour de 3 principes: anticipation, intervention immédiate et gestion par priorité. Des mesures proactives destinées à faire face aux effets du grand froid et à assurer le désenclavement des zones encerclées par les chutes de neige. Adopté annuellement, ce plan d'intervention gouvernementale couvre pour la saison hivernale 2018-2019 pas moins de 27 provinces contre seulement 17 en 2009. Et si la météo reste clémente chez nous, de l'autre côté de la mer Adriatique, le bras de la Méditerranée, il n'en est pas de même. Venise est sous le choc après une aqua alta exceptionnelle. Une marée haute d'un mètre de 87 mètres a causé de lourds dégâts. C'est la plus haute marée depuis plus d'un siècle. Elle a fait un mort, un Vénitien de 78 ans qui a péri électrocuté dans son logement inondé. La cité des Doges est d'ailleurs toujours sous les eaux, comme vous le voyez sur ces images. Du nouveau dans la crise libanaise, l'ex-ministre des Finances Mohamed Safadi renonce à devenir Premier ministre et se retire de la course après avoir constaté la difficulté de former un cabinet répondant aux revendications de la rue. Et pendant ce temps, la colère de la rue ne faiblit pas justement. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce dimanche encore dans plusieurs villes du pays, y compris la capitale Beyrouth. La colère sociale ne faiblit pas non plus en Iran. Le mouvement de contestation se poursuit aujourd'hui. Un mouvement inédit qui se nourrit d'une situation économique compliquée et un taux de chômage de plus en plus important. Des manifestations qui n'ont pas empêché le guide suprême du pays à soutenir et à confirmer l'augmentation des prix de l'essence. L'ayatollah Ali Khomeini s'exprimait dans une allocution télévisée. Retour à l'actualité nationale dans certaines régions du pays. L'heure est au labour de la terre, mais dans d'autres régions, on en est plutôt à la cueillette. C'est le cas de l'oléiculture, une filière clé dans la région du Nord qui détient 10% de la production nationale. Et vous allez le voir dans ce reportage réalisé à Tétouan, les agriculteurs ont recours à des procédés modernes pour que la qualité soit au rendez-vous. La récolte des olives bat son plein. L'Mfaddal Lahraj travaille dans la filière oléicole depuis plusieurs années. Pour la cueillette, il opte pour des outils de travail modernes. Ce producteur a à cœur de garantir la qualité de la récolte et de l'huile d'olive. La trituration passe aussi par des unités modernes
un matériel adapté mis au service du développement de l'oléiculture dans la province de Tétouan. Auparavant, la cueillette des olives se faisait selon des procédés traditionnels. Aujourd'hui, les choses ont évolué vers la modernisation. Après la cueillette, la récolte est stockée durant plusieurs jours en plein air pour garantir la qualité de l'huile. Ensuite, les olives sont traitées dans des unités de trituration. La direction provinciale de l'agriculture soutient les groupements professionnels en mettant à leur disposition des outils conformément aux dispositions du plan Maroc Vert, dans le but d'accompagner la forte demande en huile d'olive de qualité. L'opération de trituration des olives enregistre une nette croissance en cette période. Le développement de la filière va crescendo. Pour preuve, les demandes de trituration dépassent quelquefois les capacités des unités dédiées à cette opération. Cette unité de trituration peut traiter 18 tonnes en 24 heures. Cela n'est plus suffisant pour répondre aux demandes des clients. C'est pourquoi la direction régionale de l'agriculture va fournir une nouvelle unité de trituration dont la capacité est de 3 fois la capacité de cette unité. Dans le cadre du plan Maroc Vert, les groupements professionnels de la province de Tétouan bénéficient des services de 11 unités modernes de production de l'huile d'olive. Ces investissements ont pour but de valoriser la filière, un important pourvoyeur de revenus au profit des populations des zones rurales de la province. Le cinéma des peuples, une manifestation culturelle qui se poursuit à Imouzzar avec la participation d'une dizaine de cinéastes d'ici et d'ailleurs au programme des courts-métrages captivants, mais également des débats très intéressants sur le cinéma et l'histoire. C'est un reportage d'Ahmed Fadeli avec un retour à Zakaria Moqin Billah. Valoriser la culture des peuples, un sujet d'une importance cruciale dans le contexte actuel. Le cinéma aborde cette thématique à travers des problématiques pertinentes, identité et altérité, tradition, idéologie et esthétique. Pour sa 16e édition, le Festival du cinéma des peuples invite des cinéastes de différents horizons à présenter leurs productions. L'objectif de l'organisation de ce festival est d'œuvrer au rayonnement d'Imouzzar Kandar. C'est un engagement envers les habitants de la ville pour leur offrir un programme cinématographique riche et diversifié et inviter des célébrités du cinéma national et international. Une dizaine de courts-métrages de différents pays prennent part à la compétition officielle, en plus de la projection de films longs-métrages. Un vibrant hommage est rendu à l'acteur marocain Abdelhak Bellemjahed en reconnaissance de ses contributions dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la télévision. Je suis heureux d'être présent dans cette belle ville pour ce festival. Cet événement en est à sa 16e édition. Il trace son chemin et se développe de plus en plus. Vu que les films en compétition ne sont pas des productions d'envergure, on essaie davantage d'évaluer les thématiques traitées. L'idée est de développer des idées originales qui abordent les problèmes des peuples. Au programme, des ateliers au profit des jeunes de la région. D'édition en édition, le Festival du cinéma des peuples est devenu un rendez-vous culturel incontournable à Imouzzar Kandar. Une opportunité de rencontre et d'échange entre des cinéastes de différents bords et une promotion des jeunes réalisateurs marocains. Les amoureux de l'art pictural s'y rendent assez régulièrement pour faire parler leurs émotions et affiner leurs talents. Je vous parle de l'atelier Bleu de Rabat, une échappatoire au tracas de la vie quotidienne, un espace d'apprentissage et de partage où grands et petits se côtoient, échangent et caressent les pinceaux dans une ambiance très conviviale. Après une année de dur labeur, c'est le moment de partager leurs œuvres, des œuvres éclectiques qui ne laissent pas de marbre. Adnel Herres et Oumé Maramni pour le commentaire. Sur ces murs, tous les styles de peinture trouvent place. Un kaléidoscope de couleurs et de styles. De l'art figuratif à l'art abstrait, en passant par l'art représentatif. Des toiles à l'apparence simple, mais elles sont expressives. Elles témoignent de l'inspiration de ces artistes en herbe. Les mangas, ça m'a vraiment passionnée quand j'ai commencé à lire. Du coup, après, puisque j'aimais bien dessiner, j'ai voulu commencer à dessiner des mangas
Et du coup, je suis un peu restée dans ça. Au début, j'aimais bien dessiner des petits croquis, des petits dessins. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas m'inscrire quelque part. Et du coup, je suis venue à l'Atelier Bleu, je me suis inscrite. L'art, c'est cette forme d'expression auquel on a recours pour exprimer un sentiment profond. Ces jeunes artistes, eux, l'ont bien compris. C'était une thérapie pour moi. Je m'évadais, j'ai trouvé tout un monde et j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce monde. Principalement un équilibre dans ma vie, de la joie, de la recherche et de l'évasion. Chaque année, l'atelier encadre un groupe de personnes désireux d'embrasser une carrière d'artiste. Leurs meilleures œuvres seront exposées, un accomplissement pour ces peintres dilettantes. De par mon expérience, j'ai pu constater qu'une fois que la personne fait le premier pas, elle ne tarde pas à se rendre compte qu'elle aussi est capable de se surpasser pour peu qu'elle s'en donne les moyens. Fondé en 2012, l'Atelier Bleu s'est donné pour mission de prendre sous son aile les fervents amateurs d'art plastique et de les initier à cette discipline comme un apprentissage de soi. Nordine Oubaali, une fierté incommensurable pour le Maroc. Le boxeur est désormais triple champion du monde de WBC. Poids coq après la victoire arrachée récemment à la Super Arena de la grande banlieue de Tokyo face au redoutable japonais Takuma. La Fédération royale marocaine de boxe a rendu un grand hommage à ce grand sportif au palmarès très prolifique. Nous vous en avions parlé tout à l'heure. C'est parti donc pour la saison de la neige dans plusieurs régions du royaume, notamment le Moyen Atlas où la nature dévoile des paysages à couper le souffle. Ces paysages immaculés de blanc sont un véritable enchantement pour les yeux. Je vous laisse savourer ces images réalisées à Ifrane. On en a effectivement plein les yeux avec ces paysages féeriques qui signent donc le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir.